Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans votre chaîne de mathématiques. Nous continuons notre chapitre sur la continuité. Nous sommes arrivés maintenant à l'image d'un intervalle par une fonction continue strictement monotone. Si par exemple nous avons une f, une fonction continue sur un intervalle AB par exemple, alors nous aurons f ici, intervalle ici, nous avons fonction si f est strictement croissante, monotone c'est-à-dire croissante, décroissante, c'est-à-dire monotone, croissante, ici strictement décroissante. D'accord, si nous avons AB, alors l'image de f par AB, l'image de AB par f, ce sera f de A, l'image, ce sera f de A, f de AB, ce sera f de A, f de B. Lorsque c'est f est croissante, c'est f est strictement croissante. Ici, strictement décroissant, ce sera f de B, f de A. Maintenant, si nous avons f de AB, si nous avons f de AB ouvert, B ouvert, nous aurons ici limite en A+, de f de x, ici limite en B-, de f de x. Ici, ce sera limite en B- de f de x. Ça change, les bons ça change parce que la fonction décroît strictement, j'insiste strictement, en A+, de f de x. Si nous avons par exemple f de A+, plus l'infini, nous aurons ici limite en A+, de f de x, ici en plus l'infini de f de x. Ici, j'aurai limite en plus l'infini de f de x. Ici, limite en A+, de f de x. Voilà. Maintenant, si nous avons par exemple f de moins l'infini b, ici j'aurai limite moins l'infini de f de x, ici limite en b moins de f de x. Ici j'aurai limite en b plus de f de x, ici limite en moins l'infini de f de x. C'est ça. Maintenant, nous allons traiter cet exercice. Bon. On a des exercices pour voir, pour mieux comprendre. On va déterminer l'image de i de moins 3 plus l'infini et l'image de moins 2, 0. Nous avons par exemple c'est le DDF. X appartient à DDF. Si c'est équivalent que x différent de 3, c'est-à-dire DDF, c'est-à-dire x différent de 3, de 3. Donc, par exemple, plus 3, g, ici moins x, ici plus x. C'est différent de moins 3. D'accord. Donc, DDF, c'est moins l'infini, moins 3, union, moins 3, plus l'infini. Voilà. Donc, f, moi, je veux seulement moins 3, plus l'infini, c'est i. Donc, f est continu. Sur i, car f, une fonction rationnelle, continue sur DDF, en particulier sur i. Il continue surtout le DDF. Alors, il est en particulier sur i, sur moins 3 plus l'infini. Voilà. D'accord. Maintenant, nous avons f est dérivable. Parce que c'est une fonction rationnelle, dérivable sur DDF. Alors, dérivable sur i. Dérivable sur i. Voilà. Quel que soit x appartient à i, nous avons f' de x. Je peux calculer, puisque je peux l'écrire ici f de x. Je peux l'écrire ici comme moins 3, moins 2, 0. Ici, je peux l'écrire comme ça. Moins x plus 2 sur x plus 3. Puisque c'est une fonction homographique, non, il faut seulement, vous savez, dès la première année de bac, vous avez 3. X plus 3, x plus 3 au carré. Ici, je le détermine. J'ai moins 1, 1. Ici, 2,
de 3. Donc, ça sera moins 3 moins 2 sur 3 plus x qui est égal à moins 5 sur 3 plus x qui est strictement décroissante. Ou bien vous faites f sur g, ou bien vous faites f sur f. Quand vous avez f, par exemple f c'est f' égale g sur h, vous avez g sur h, prime, c'est g' h moins g h' sur g au carré. Ou bien, puisqu'on ne veut pas utiliser cette forme, parce qu'on ne sait pas ces fonctions homographiques, c'est simple de calculer sa dérivée. Vous faites comme ça. Maintenant, on voit bien, quel que soit x appartient à i, nous avons f' de x inférieur strictement à 0. Donc, f est strictement décroissante sur i. Voilà, sur i. Voilà. D'accord. Maintenant, l'image f de moins 3 plus l'infini, ça sera égal, j'aurai ici strictement décroissant, l'image en plus l'infini de f de x, ici l'image, limite, moins 3, x tend vers moins 3, plus de f de x. Voilà. Maintenant, je vais calculer ces deux limites. Maintenant, d'accord. Alors, f, limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x, ça limite quand x tend vers plus l'infini de moins x sur x, qui est égal à moins 1. Limite quand x tend vers moins 3 plus de f de x, égale, limite quand x tend vers moins 3 plus de moins x sur 3 plus x, j'aurai ici ce 2 moins x sur 3 plus x, ce dénominateur va tendre vers 0 plus, et ici j'aurai moins 3, j'aurai 5, ici 5 c'est 0 plus, ça donne plus l'infini. Donc l'image, f de moins 3 plus l'infini égale à moins 1 plus l'infini. Maintenant, l'image f de moins 2, 0. Puisque la fonction est strictement décroissante, alors ça sera f de 0, ici, f de moins 2. Voilà. F de moins 2. Donc, f de 0, ça sera 2 tiers. 2 tiers, on place x par 0. F de moins 2, ça sera, ici, j'aurai moins 2, moins 2, ça fait 4. Ici, 3 moins 2, ça fait 1. Donc, égal 4. Donc, ceci est égal à 2 tiers, à 2 tiers, 4. Voilà. 2 tiers 4. Voilà, c'est ça le premier exercice. Maintenant, on passe au deuxième. Deuxième, nous avons f de x égale à x carré moins 4x plus 5. Avec i, on veut déterminer l'image 2 plus l'infini. 2 plus l'infini. Donc, ici, on voit très bien que BDF ici c'est R. BDF c'est R. Donc, F continue sur I, car F est la restriction sur la restriction. Donc, F, fonction polynôme, fonction polynôme, fonction polynôme, continue sur R, en particulier sur I. Voilà. Maintenant, F est dérivable sur I, donc c'est fonction polynôme. F', quel que soit x appartient à I, nous avons f' de x, ça sera la dérivée de x carré moins 4x plus 5, prime, x à la puissance n, prime, c'est n
x à la puissance n moins 1. Voilà, ça donne ici 2x moins 4, dérivé de 0, dérivé de 5, c'est 0. Donc, ça sera 2 facteur de x moins 2. Voilà, x moins 2. Or, quel que soit x appartient à moins 2, à 2 plus l'infini, on a x supérieur on a x supérieur strictement à 2, ce qui implique que x moins 2 supérieur strictement à 0. Donc, ce qui implique que 2 facteurs de x moins 2 supérieur strictement à 0. Donc, quel que soit x appartient à i, on a f' de x supérieur strictement à 0. Donc, f est strictement croissante. Maintenant, on va calculer l'image de... Donc, f de 2 plus l'infini. 2 plus l'infini, ce sera, puisque f est croissant, ça sera f, ce sera l'intervalle, limite en 2 plus de f de x. Ici, l'image en plus l'infini de f de x. Voilà. Donc, j'aurai ici, non, j'aurai f de l'image x tend vers 2, de plus, si je remplace, j'aurai ici 4 moins 8, 4 moins 8 plus 5, ça fait 1. Et l'image, limite, comme plus l'infini de f de x, le plus grand degré, c'est la limite en plus grand degré, le coefficient de plus grand, le terme plus grand degré, c'est-à-dire x carré, égale plus l'infini. Donc, f de 2 plus l'infini, ça sera 1 plus l'infini. 1 plus l'infini. 1 plus l'infini. Voilà. Maintenant, on passe au troisième exercice, troisième application, qui est très intéressante. Maintenant, on passe, nous avons f de x. F de x égale x à la puissance 5 moins 5x. Sur l'intervalle, sur moins 3, 0. Moins 3, 0. Voilà. Sur l'intervalle, moins 3, 0. Donc, f, la même chose, ddf ici, c'est r. Donc, f continue sur i, car fonction polynôme continue sur r, en particulier sur i. Voilà. Donc, f est dérivable sur R. Donc, f, quel que soit x appartient à i, f' de x, ça sera ici, c'est la même chose, x5 moins 5x à la puissance prime, ça sera 5x4 moins 5, c'est-à-dire 5 facteurs de x4 moins 1. C'est une identité remarquable que je peux écrire 5 facteurs de x carré moins 1, facteur de x carré plus 1. A moins b, facteur de a plus b. Donc, le signe, or, x, quel que soit x appartient à i, on a x carré plus 1 est toujours positif, car c'est un carré. On a x carré supérieur ou égal à 0. Si j'ajoute 1, x carré, ce qui implique x carré plus 1 supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire supérieur strictement à 0. Donc, j'aurai, quel que soit x appartient à i, x carré plus 1 supérieur strictement à 0. Donc, le signe de f' de x est celui de x carré moins 1. Or, x carré moins 1 égale 1, ceci est équivalent. X moins 1 facteur de x plus 1 égale 0. C'est-à-dire que x moins 1 égale 1 ou bien x égale moins 1. Maintenant, on va voir le signe de ce... C'est très facile, vous avez déjà vu le tronc commun. Comment déterminer? Vous avez maintenant, nous avons un petit tableau, voilà. Vous avez ici
vous avez ici x carré moins 1. Ici, vous avez moins 1. Ici, 1. Ici, vous avez deux racines. X carré moins 1. Dessin de A, x carré moins. X carré moins 1. Dessin de A à l'extérieur des racines, c'est-à-dire ici plus, et ici moins. Donc f' de x, quel que soit x, appartient donc x carré. Maintenant, il nous reste x carré, f' de x, supérieur strictement à 0, mais nous avons ici, notre problème, c'est que nous avons ici moins 3, moins 3, 0. D'accord. Moins 3, 0. Donc, notre intervalle est compris en deux intervalles. Donc, je peux, pour déterminer c'est les croissants décroissants, qu'est-ce que je peux faire? Moi, ici, j'ai f' de x positif et c'est négatif. Donc, ce moins 3, 0, je peux l'écrire égal moins 3, moins 1, union, moins 1, moins 1, 0. Pour deux intervalles. Ici, la fonction est positive, positif, mais ici, elle est négative. Mais nous avons, regardez bien, sur moins 3, moins 1. Voilà. f' de x supérieur ou égal à 0. Alors, f' de x, nous avons trouvé que f' de x égale 5 facteur de x carré moins 1 facteur de x carré plus 1. Voilà. f' de x s'annule ici, s'annule en 1. f' de 1 égale f' de moins 1. f' de moins 1 égale 0. Voilà. f' de moins 1 égale 0. D'accord? Maintenant, nous, dans notre théorème, nous avons que la fonction doit être strictement décroissante. Mais nous avons ici croissante. Maintenant, pour calculer, pour voir l'image, j'ai f. Deuxième chose, je vais faire un rappel. Si nous avons, par exemple, nous avons f une application de E vers F. Vous avez A, deux parties de E. A inclus dans E et B inclus dans E. Alors, f de A union B, c'est f de A, c'est le premier animal, A, f de A, union, f de B. D'accord. Maintenant, dans les exercices précédents, nous avons seulement un intervalle. Mais cet intervalle, maintenant, cet intervalle est égal à la réunion de deux intervalles. Donc, f de cela, nous aurons f de A union B, f de moins 3, 0, égale f de moins 3 de l'intervalle moins 3, moins 1, union f de moins 1, 0. Voilà. Maintenant, on va calculer de la première, on va déterminer f, c'est là. Donc, f de moins 3, moins 1. Dans cet intervalle, nous avons f' de x inférieur égal à 0, supérieur égal à 0. Voilà. F supérieur égal à 0. Mais il n'est pas strictement. Le problème, c'est que la fonction doit être strictement croissante. Mais nous avons une propriété. Je vais le rappeler. C'est f. C'est f' est positif. Et s'annule. En un nombre fini de points. Ça annule sur un nombre fini de points, sur un intervalle, sur un intervalle. Alors, f est strictement croissante. Voilà. Voilà, d'accord. C'est f. Par exemple, f, vous avez un intervalle AB. Ou bien, vous avez s'annule sur 1 ou 2 ou 3 points, un nombre fini de points.
f' positif, on peut dire qu'elle est strictement croissante. Parce que la propriété s'applique pour les fonctions strictement croissantes. Mais nous avons vu que f-1, f de moins 1 égale 0. Donc, s'annule sur l'intervalle moins, s'annule en moins 1. Donc, on peut dire c'est f' positif et s'annule en un nombre fini de points, alors sur un intervalle, alors f est strictement croissante. De même, c'est f est positif, c'est f est négatif, c'est f est négatif, et s'annule sur un nombre fini, de points, sur un intervalle, alors f est strictement décroissante. Voilà, c'est ça. Donc, puisqu'il s'annule seulement sur un point, ici même ici, il s'annule en moins 1, on peut dire que f est strictement croissante ou décroissante. Maintenant, voilà, cette propriété nous permet de dire que f s'annule seulement en moins 1, alors f est strictement croissante sur 3 moins 1, sur moins 3 moins 1, f strictement, de même, f strictement décroissante, sur moins 1, 0. Maintenant, on va calculer l'image de f moins 1. Voilà, c'est voilà. Donc, j'aurai f de moins 1, f de moins 3, f de moins 3 moins 1, égale strictement croissante. Ça sera f, ça sera l'intervalle. Ici, j'aurai f de moins 3, et ici, f de moins 1. En remplaçant, j'aurai ici, je vais calculer f de moins 3, ça sera 2, moins 3, ça fait, moins 3, ça fait moins, 5, 9 fois 9, 81 fois 3, ça fait 81 fois 3, ça fait 3, ça fait 243. Moins 243, moins 15, plus 15, ça fait 10 sur 33, ça fait 228. Moins 228. F de moins 1, ça sera moins 1, plus 5, ça sera 4. Donc, ceci est égal à moins 228, moins 4. Voilà. Maintenant, f de moins 1, 0. On a dit que f est strictement décroissante. Ça sera f de 0, et ici, f de moins 1. Voilà. F de 0, ça fait 0. F de moins 1 égale 4. Donc, ça sera 0, 4. Donc, f de moins 3, f de moins 3, f de moins 3, 0. Ça sera, on a vu que c'est moins 228, plus 28, 4, union 4, union 0, pardon, union moins 228, 4, union 0, 0, 4. Union 0, 4. C'est pas se tromper. F de moins 1, ça sera 4. F de moins 1, ça fait 4. Moins de 0, F de moins 1, ça sera 0. Donc, ça sera l'intervalle moins 228, 4. Voilà. C'est ça. Vous voyez bien, si vous avez la fonction, la fonction qui n'est pas strictement croissante, vous devez partager cet intervalle suivant la monotonie de f.
sur des intervalles, vous faites la réunion, comme ce que nous avons fait pour le troisième exercice, qui est très intéressant. Merci de votre attention, à la prochaine, Inch'Allah. Merci.